Salut les gars, bon je vais essayer de vous faire un petit tuto sur ma façon de faire les stickers. Alors bon, je sais pas si c'est vraiment la meilleure, je suis pas un grand utilisateur d'Inkscape. J'ai fait ça en bidouillant, en cherchant des tutos moi-même sur internet, mais j'ai réussi à trouver une façon assez simple, qui pour moi n'est pas déconnante, et j'arrive à faire ce que je veux, donc c'est le principal. Donc je vais vous expliquer tout ça. C'est parti. Donc en premier temps, déjà on démarre Inkscape. Donc il est téléchargeable sur internet, hein, ça il n'y a pas de souci, on le trouve facilement. Pour que ce soit plus simple, le premier truc à faire, on va dans Fichier, les propriétés du document là, et on clique sur l'arrière-plan en damier. Comme ça c'est plus simple, quand il y a du blanc au moins on voit la différence quand on a un sticker avec du blanc dedans. Ensuite, ce qu'on fait, on va chercher des images sur internet, hein, ce qu'on veut. Donc j'ai un multi-écran, donc c'est quand même plus simple. Voilà, là c'est ma livrée que j'ai fait dernièrement. La prochaine que j'ai envie de faire, là, c'est sur une GTR, la faire en Sumo Power. Donc j'ai déjà téléchargé des photos du véhicule et quelques stickers. Donc ça c'est en tapant logo Sumo, etc. Quoi. Donc on trouve les trucs. Donc là ça c'est du JPEG, mais l'idéal c'est de prendre du PNG. Quoi. Bon. Après on peut soit importer l'image quand c'est du PNG. Moi ce que je fais directement un glisser avec l'image. Donc là, je vais chercher mon image, hop, asimo.com, je clique dessus, je la ramène, je la glisse dedans. Là, il n'y a rien à faire, hein, on valide. Donc, hop, l'image est dans Inkscape. Là, on peut faire plus pour zoomer, hein, si on veut. Voilà. Plus, ou sinon, on va dans la petite loupe, il y a tout un tas d'outils dans la loupe. Mais plus, moins pour zoomer, dézoomer, c'est plus pratique avec le clavier. Voilà, hop, on va zoomer un petit peu histoire de mieux y voir plus clair. Donc là, on a notre image qui est importée. Premier truc à faire pour avoir une bonne zone de travail. Si je dézoome, vous voyez en fait l'espèce de carré qu'il y a derrière là. Ça, c'est la zone de travail d'Inkscape. Donc ça, moi, j'avais pas pigé au départ et en fait, je me retrouvais avec des stickers vides. Donc en fait, on a notre truc. Les deux outils principaux sur lesquels qu'on utilise le plus, en fait, ici, c'est voilà, sélection et transformer un objet. Donc ça, on s'en sert tout le temps. Et après, l'édition des nœuds et des poignées. Donc ça, on s'en sert une fois que l'image elle est vectorisée. Quoi. Donc là, on l'a, elle est sélectionnée. On va dans Édition hein, et on ajuste ici, ajuster la taille de la page à la sélection. Donc en fait, c'est la page de travail d'Inkscape, le petit rectangle à la con. Hop, on l'ajuste et maintenant, en fait, la zone de travail, elle est comprise dans la taille de la sélection qu'on a pris. Une fois qu'on a fait ça, on va dans Chemin, ici en haut, vectoriser un objet matriciel. Voilà, on tombe sur cette page-là. Donc bien faire gaffe que notre objet est sélectionné pour pouvoir y avoir accès. Moi, je fais aperçu en direct, comme ça c'est plus pratique, on voit directement le changement. Adoucir et empiler les passes, moi ça je le vire. Empiler les passes, on peut le faire quand on fait un sticker sans couleur. Donc dans ce cas-là, on prend couleur ici. Par exemple, si je veux garder le blanc, je vais mettre couleur et ici je descends, hop, je descends à 2 et dans ce cas-là, il va me faire le blanc et le noir. Mais bon, là c'est comme c'est du noir et blanc. Je reste sur seuil de luminosité là. Là, on peut descendre la qualité. Alors, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais si je descends vraiment, en fait, on va vraiment perdre en qualité. Et ben voilà, il m'enlève des points. Et après, si on monte de trop, ben, en fait, il va me faire tout noir. Quoi. Donc, il faut essayer de trouver un juste milieu entre les deux. Là, oui, bon, là, j'ai cliqué 600. Voilà, hop, là, j'avais... À 600, j'avais une petite merdouille là en dessous qui traînait. Si je descends 590, là, ça me paraît pas mal, c'est assez propre. Je valide. Hop, je ferme la fenêtre. On va rezoomer un petit peu. Tac. Hop là. Alors là, une fois qu'on a vectorisé notre image, Inkscape garde l'image de fond. Vous voyez là, en fait, il a réduit le rectangle par rapport à tout à l'heure, le rectangle de sélection. Là, en fait, ce que je prends là, vous voyez, là, c'est transparent. Ça, c'est ce qui m'a vectorisé. Donc, c'est notre futur stickers, en fait.
Donc le truc pour éviter de garder la charge du stickers, il faut virer l'image précédente. Hop, on clique droit dessus, supprimer, ça on l'enlève. Voilà. Donc là on a un stickers où il a viré le blanc, forcément, qui est en négatif. Si par exemple on veut rajouter du blanc derrière, on a la petite fonction là pour créer un rectangle. Donc en bas là il y a tout un tas de couleurs, mais on peut les changer aussi après. Donc on clique directement sur le blanc. Ouais. Là comme mon image était sélectionnée, j'ai cliqué sur le blanc, en fait il a changé l'image de la couleur de ma sélection. Hop, je reviens sur le noir, je clique à côté, donc là j'ai rien sélectionné. Je prends mon rectangle blanc, et si je m'approche ici, il va sélectionner directement le coin de mon stickers. Hop, là forcément j'étais en noir, donc il me le met noir. Voilà, tac. Je le mets en blanc. Et là je ressors avec échappe. Je reviens sur ma petite croix ici pour être en sélection. Alors là, s'il y en a un qui a une astuce à me donner pour pouvoir avoir le... Comment on appelle ça, les couches de tracé. J'arrive pas, moi, à passer le sticker de derrière par-dessus le blanc, par exemple. Donc, bon, j'ai trouvé une autre astuce. Hein. Mais si quelqu'un a l'astuce, je suis preneur, parce qu'à chaque fois, je me fais un peu chier avec ça. Sinon, je prends celui-là, je reclique dessus, je le duplique, et après, avec la flèche, je le redescends sur l'autre. Tac. Voilà. Bon, c'est une méthode, à mon avis, pas très traditionnelle, mais ça marche bien. Je supprime le précédent. Après, on peut sélectionner le tout. Tac. On clique droit. On peut faire grouper. Voilà, comme ça, en fait, les deux couches font plus qu'un seul. Donc, après, si on veut changer des couleurs, là, il y a tout un tas d'outils qui est ouvert. De toute façon, vous les retrouvez là-haut. Il y a transformer qui est assez pratique. Donc, majuscule, contrôle plus M. Donc là, vous pouvez incliner, rotation, dimension. Voilà. Là, il y a plusieurs choses. Oui. Ça marche en degrés, hein, si vous mettez 5 degrés, vous faites appliquer, hop, ça va tourner. Quoi. Donc, je vais faire un CTRL Z pour revenir. Voilà. Fond et couleur, c'est pareil. Donc vous pouvez choisir, suivant votre sélection, ce que vous voulez. Alors là, après, vous choisissez votre couleur, hein, etc. Alors, pour info, 255. Oups, là, je reviens, 500. Si vous mettez tout en 255, vous avez du blanc. Et si vous mettez ici les trois tout à 0, vous avez du noir. Voilà, tac, hop, on en noir. Bon, après, c'est des petites choses que vous pourrez essayer. Après, organiser, transformer, c'est pareil. Bon, ça, j'y étais tout à l'heure. Les fonds, les contours. Après, ce qu'il faut faire, surtout bien faire attention avant de sauvegarder, c'est toujours notre fenêtre de travail, la Inkscape, qu'elle soit bien sur notre stickers. Moi, c'est ce que j'avais pas pigé au début, et du coup, comme je disais tout à l'heure, je me retrouvais avec des stickers vides. Donc, on resélectionne notre objet, entre guillemets, on retourne sur édition, et on fait ajuster à la page de sélection. Voilà, comme ça, là, ce qui est capturé, c'est bien juste le sticker sur lequel on a travaillé. On va dans Fichier, enregistrer sous. Oups là, attendez, c'est parti sur mon deuxième écran, je le ramène. Là, bon, moi je l'avais déjà travaillé tout à l'heure pour le faire, donc on lui donne un nom. Hein. Donc, hop, sumopower.com. Et moi, pour sauvegarder, ce que je fais, je le mets, on descend dans la liste là, SVG optimisé. Ça, le fichier est moins gros et au moins, voilà, Gran Turismo sur le site, quand on le bascule, ça l'accepte parfois. Au début, j'avais des trucs en sauvegarde où il ne voulait pas le prendre. Je comprends. Après, je ne suis pas un pro, donc je comprends pas pourquoi, mais dans tous les cas, comme ça marche. Enregistrer. Là, il n'y a rien de spécial en paramètres. J'avais juste changé ça, que j'avais vu sur un tuto, de le mettre à 2. Je ne sais pas vraiment si ça change quelque chose, mais bon. Donc, à l'arrière, je vous laisse histoire de visionner les éléments qui sont cochés ou pas. Voilà. On valide. Donc là, il existe déjà, forcément, je l'ai fait tout à l'heure. Je le remplace. Tac. Donc dans la page de stickers. Voilà, donc il est ici. Et il fait 5 kg.
Donc les stickers, faut pas qu'ils dépassent 15 kg, donc là ça marche. Donc après, il n'y a plus qu'à faire un petit copier-coller ou un glisser dans la page de Gran Turismo. Je vais vous ramener la page Gran Turismo, tac. Chargeur de stickers. On le prend, on glisse dedans. Hop, il est bien là, complet. Ça a l'air d'aller visuellement comme ça dans la petite vignette, ça a l'air pas mal. Lancer le chargement. Forcément, parce que sinon on ne peut pas le faire. Tac. Le temps que ça charge. Et voilà. On l'a dans la liste de nos stickers qu'on retrouve après dans notre bibliothèque. Donc là, il y a tout un tas que j'avais déjà fait. Il y a même du truc avec des couleurs, tout ça. Voilà. Ma méthode n'est peut-être pas optimum par rapport aux utilisateurs avérés de Inkscape, mais bon, voilà, c'est une méthode qui marche pas trop mal, avec laquelle j'arrive à me débrouiller et télécharger quand même pas mal de choses. Donc j'espère que j'ai pu vous filer un coup de main. Et puis s'il y en a un qui a l'astuce pour échanger les couches, ça m'arrange. J'aimerais bien voir l'info. Bon alors, bonne création à tous, et puis à bientôt sur les pistes. Ciao.